Hola, hola les amis, bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce vendredi 11 août 2023. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je vous rappelle comme toujours que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on y va. On commence avec les signes de feu. Et comme d'hab, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce vendredi, les amis? On a le cœur léger. Oui, on a le cœur léger, on avance. Il y a une évolution en termes d'émotions, que ce soit sentimental, affectif ou familial. On est vraiment sur le relationnel. On est beaucoup plus léger et il y a une relation, quelle qu'elle soit, j'insiste, qui évolue vers plus de positif, vers plus d'harmonie et vers plus de bonheur. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Mais la passion, oui, oh là là. Il y a même des couples là qui vont se former. Des couples où enfin on se déclare la flamme, on premier baiser ou autre chose d'ailleurs. Mais en tout cas, vous êtes très ouvert à l'amour, très positif et tout s'aligne. C'est très beau. J'aimerais tellement être un signe de feu, mais pas du tout. Allez, quel est votre défi, votre challenge? Soyez pas trop terre à terre. Laissez-vous tenter, laissez-vous aller, les amis. Laissez-vous aller. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque pour aller vers cette personne. Un critère, une croyance. Alors, franchement, vu votre tirage, pour moi, vous allez vous laisser aller, vous allez lâcher prise et vous allez vous laisser tenter. Mais il y a quand même un truc qui coince, un truc qui vous retient. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez arrêter d'avoir peur, oui. Vous allez juste arrêter d'avoir peur, vous lancer, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Il y a vraiment un truc qui vous dérange, hein, c'est chez l'autre. Qu'est-ce que c'est? Non, ça sert à rien d'aller voir. Me dit que ça sert à rien. Ça sert à rien. En tout cas, vous allez travailler cette peur, c'est vraiment super ce tirage. Vous lâchez prise et certes, il y a un truc qui vous dérange, mais vous passez au-dessus, vous passez au-delà du truc pour enfin vous éclater, tout simplement. On continue avec le sentimental et on commence avec les célibataires pour aujourd'hui. Allez, on y va. Les béliers célibataires, nouveau départ, nouvelle rencontre, on fait le premier pas. Pour moi, c'est vous qui faites le premier pas. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous gaver, mais on fait le premier pas, on y va et il y a vraiment une nouvelle ère qui se met en place. Les lions, il y a un équilibre qui est trouvé entre la tête et le cœur. Et ça, c'est chouette. Vous vous libérez, vous vous laissez aller, vous vous laissez guider et vous arrêtez de trop réfléchir. Les sagittaires, vous êtes attirés par une personne, vous y allez, c'est plus fort que vous. De toute façon, vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas résister. Et pour tous, on a le grand oui, c'est on y va, on se laisse tenter et on arrête de se poser 1 milliard de questions. Les couples, on continue avec les couples. Non, il y en a trop. Allez. Les couples béliers, on parle de bonheur, tout est bien, tout est harmonieux, tout est au clair. Elle va aller vite, votre guidance, si tout est parfait, il n'y a rien à dire. Les lions, pareil, c'est protégé, on a la rencontre. Alors, la rencontre, vous l'avez déjà faite vu que vous êtes ensemble, on a un délai de 3 mois. Il y a beaucoup de changements extrêmement positifs dans votre relation. Dans ces 3 prochains mois, ça va arriver. J'ai l'impression qu'on a une relation qui va se concrétiser de plus en plus. Et enfin, les sagittaires, encore l'attraction. On s'aime, on se le dit. Non mais votre guidance là, les gars. Moi j'adore parce que c'est hyper positif, mais ça va vite parce qu'il y a pas d'axe d'amélioration à trouver, tout va bien. Les sagittaires, vous vous aimez, vous êtes connectés, vous êtes bien. Il y a une grosse fusion entre vous dans le couple et voilà, et tout est cool. Eh ben bisous, eh ben on a fini. Eh ben à très vite. Bisous les signes de feu. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien les amis. Et on commence tout de suite avec votre énergie principale. Ouh, on est déçus là. Beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions. Ouais. On a fait des choix, on a mis des choses en place, plutôt au niveau du cœur d'ailleurs. Vous êtes hyper déçus, hyper déçus. Vous aviez beaucoup d'attentes, vous avez pris un chemin, j'allais dire qu'il n'était pas évident, c'est pas vrai. Il y avait un choix à faire, vous l'avez fait. Le choix n'a pas été facile à faire, mais vous l'avez fait.
Et en fait, vous êtes en train de vous dire, mais punaise. J'ai l'impression que vous avez pris la facilité quand même. Grosse déception et c'est pas une... Punaise, j'ai l'impression que je vous dis ça souvent, là, les signes de terre. C'est pas une journée incroyable, là. Vraiment, vous remettez en question votre choix et vous broyez un peu du noir. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, vous êtes dans votre bulle, vous êtes fermé sur vous-même, renfermé. Alors, c'est un atout parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, mais à la fois, ça peut être un gros défi parce que j'ai la sensation que vous vous enfermez complètement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le diable. Alors, à la fois, c'est un défi, mais pour moi, c'est aussi un atout. Vous êtes ambivalents, là, les signes de terre. Vous allez partir vraiment dans tous les sens. Vous posez 1 milliard de questions. Vous allez vous faire des nœuds à l'estomac. Alors, à la fois, c'est négatif dans le sens où vous vous faites du mal, mais à la fois, c'est ce cheminement qui va vous aider à vraiment, on a la 7 de coupe, à faire le vrai bon choix pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez revenir sur ce que vous avez mis en place, mais vous allez sortir d'un état de mal-être surtout. Et vous dire, bon, c'est comme ça, je suis bien. Ou soit c'est comme ça, je suis pas bien et je fais en sorte d'être bien. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous surmontez l'obstacle, vous avancez. Pour moi, vous allez prendre une décision. J'ai la sensation que certains vont revenir sur un choix, mais encore une fois, ça vous est propre à chacun. Il y a eu beaucoup de mensonges autour de la famille, autour de l'union aussi peut-être. Beaucoup de mensonges, soit on vous a dit ce que vous voulez entendre, soit vous avez compris ce que vous vouliez entendre. En tout cas, la déception est là. Genre, oui, chérie, je vais faire des efforts, et en fait, vous vous rendez compte que pas du tout. Vous poserez des actions en fonction de ce qui va ressortir de tout ça. Prenez votre temps aussi, quand même. Allez, on continue avec les célibataires. On y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On est attiré par quelqu'un, mais... vous avez des ressentis très forts, mais alors moi, je suis désolée, mais ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes attiré par la mauvaise personne. Et vous devez passer par là, peut-être, pour comprendre quelque chose. J'ai pas de conseils à vous donner, et il n'y a rien qui me vient. En tout cas, on vous amène vers quelqu'un, mais j'ai l'impression que l'expérience sera explosive. Les vierges célibataires, il y a une invitation qui arrive, qui sort, vous êtes content, ça vous met en joie, vous êtes positif. À vous de saisir cette chance ou pas. J'ai l'impression que c'est mitigé, mais à vous de saisir cette opportunité ou pas, c'est vous qui poserez le choix. Il y a un truc qui va pas avec cette personne, il y a un truc qui vous dérange, qui vous a déçu. Mais vous avez quand même envie de voir. Voilà ce que je ressens. Les Capricornes, vous êtes perdus, il y a eu beaucoup de déceptions, et le retour d'une personne ou l'attente d'un retour. Vous êtes hyper déçus, soit par la personne qui est revenue, soit par l'attente. En tout cas, là, journée un peu sombre au niveau du cœur, mais vous allez essayer de trouver des outils pour aller mieux. Et ça, c'est le plus important. On continue avec les couples, les amis. Les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la transformation, le masculin. On a un masculin qui évolue, qui change son fusil d'épaule, qui veut autre chose. Le tout est de savoir si votre autre veut la même chose ou pas. En tout cas, le masculin veut autre chose et suivra ses désirs. Les vierges, il y a un truc qui passe pas, il y a eu un conflit, quelque chose qui est revenu sur la table, qui ne passe pas, qui reste en travers de la gorge. Moi, ce que j'ai, c'est le temps fera son œuvre. Ne cherchez pas à régler tout de suite, ça va empirer la situation. Et les sagittaires, non, les capricornes, pas du tout. Les sagittaires, on les a eus. Oh! Les Capricornes, il y a une peur de flasher sur une autre personne. On vous dit pas du tout. La peur que votre autre vous échappe, que votre autre ait peut-être une aventure ou regarde d'autres personnes, on vous dit non. C'est pas du tout l'énergie. Par contre, vous avez des peurs. Pour moi, on a un couple qui est fort, qui est soudé. On a peut-être une routine, les Capricornes, qui est en train de se mettre en place et qui ne vous plaît pas. En tout cas, si vous avez des suspicions sur la fidélité de votre autre, on vous dit que c'est non, il n'y a pas de problème. Ce sont vos peurs. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien les amis. Et on y va. Quelle est votre énergie
principal. On se protège, on se recentre sur soi, on se protège. Ouais, oh là oui. Grosse journée d'introspection. Alors d'introspection, oui et non, hein, vous n'êtes pas forcément seul, mais en tout cas, il y a un sujet qui vous a fait peut-être un peu partir dans tous les sens. Et là, c'est je me recentre, je m'écoute, je reviens à moi et je ne m'occupe plus de ce qui peut me turlupiner. On va vers ce qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, l'as de denier. Vous allez vraiment vers ce qui vous met en joie, les cadeaux de la vie, le positif, et vous ne nourrissez que ça. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de variations là dernièrement. Et là, c'est je prends ce qui marche, et ce qui ne marche pas, j'arrête d'y penser. Le défi, le challenge, le fait d'être désancré. Verseau, pourquoi j'ai les verseaux? Les signes d'air, tout court, très désancré. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Là, on est sur une journée, ça risque de chasser le naturel et revient au galop, en fait. Le mental risque de revenir, c'est rester ancré et surtout, soyez patient. Soyez patient, vous commencez à mettre des choses en place, n'attendez pas des résultats dans l'heure. Ça va mettre un peu plus de temps. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour vous? La mort. Vous évoluez vers du positif, oui. Vous évoluez vers plus de sérénité, plus de détente, plus de calme et plus d'apaisement. Plus d'apaisement, ouais. Ça va pas vous faire de mal. Allez, on continue avec le sentimental et on va aller voir les célibataires. Allez, les Gémeaux. On a des nouvelles, des échanges. Oh, des échanges avec une personne qui vous font du bien. Vous y croyez. Attention à pas trop vous projeter. Les choses se font tout doucement. Prenez les choses comme elles viennent. Essayez de rester au maximum dans l'instant présent. Je vois cette carte là. C'est ne forcez pas les choses. Vraiment, laissez les choses se faire. Elles se font. Elles se font et elles se font bien. Les balances. Attention à l'emprise du mental par rapport à une situation, peut-être des croyances. Ouais. Ou un crush sur les réseaux. Essayez de lâcher, il y a quelqu'un de toxique, alors ça peut être une personne ou une croyance, mais il y a quelque chose qui vous empêche vraiment d'être vous-même et de vous libérer. Ce que je sens, c'est que vous avez beaucoup de mal à lâcher une personne. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Il y a des petits échanges de temps en temps. Moi, ce que j'ai, c'est que ces échanges vous bloquent complètement et il est temps peut-être de lâcher prise et sur la personne et sur les échanges. Ce sont les échanges qui vous apportent quelque chose, pas forcément la personne. Essayez de lâcher vis-à-vis de ça parce que ça vous empêche de vous ouvrir au reste des gens, au reste du monde. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le repos et l'amour. On lâche prise, on prend du temps, on se recentre, on vibre fort aussi, hein. Il y a de l'attirance pour une personne, mais vous décidez de faire un break et de profiter d'autre chose. Et moi, j'ai la sensation que vous allez profiter de la famille et des gens que vous aimez. Vous y croyez à cette relation, mais là, tout de suite, maintenant, ça marche pas. Et vous lâchez prise. On continue, les amis, avec les couples. Et on y va. Les couples Gémeaux. Mise en lumière d'un petit souci, on va parler. Alors, la suite de la conversation dépendra de l'énergie qu'on met dedans. Pour moi, il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez deux options. Enfin, 1 milliard, mais c'est soit on en parle calmement et on trouve des solutions, soit on s'énerve et ça pète. C'est à vous de décider. C'est juste à vous de décider. On peut aussi ne pas en parler, mais pas sûr que ce soit la bonne solution. Les balances en couple. On sort d'une épreuve, là. On sort d'une épreuve avec son autre ou individuellement. On se détache de ça et on se remet dans la vibe du couple, de la famille et des bons moments. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a une forme de routine. On a une forme de routine qui se met en place dans le couple. Alors, je suis désolée, j'ai un message très précis. Si vous êtes veuf ou veuve, votre autre veille sur vous. Donc, c'est très précis comme message. Pour tous les autres, on est dans une routine, on est dans une belle relation. Tout va bien, vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Je fais des bisous, les amis, et je vous dis à tout vite. Ciao. Les cancers, les scorpions et les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. C'est parti mon guigui. Les signes d'eau, quelle est votre énergie principale? L'étoile. Ouh là là, on est très déçus. On se sent trahi,
soit dans des messages que l'on a reçus, des guidances, soit on est trahi par ses rêves, ses envies, on a trop idéalisé une situation, on s'est projeté beaucoup trop loin, et là c'est patatras, tout s'effondre, vous pensez que tout s'effondre, et en fait pas du tout, mais je vous sens triste, déçu et en colère. Vous avez l'impression qu'on vous a mené en bateau. Qu'est-ce qu'on a en atout? Voilà, là. Vous allez créer. Ah, ça va vous aider. Si vous voulez, c'est petites claques, grosses claques. Enfin, petite claque pour gros nouveau départ. Vous allez lancer un projet. Il y a quelque chose que vous aviez mis en pause en attendant que une autre situation se débloque. Là, vous avez compris que cette situation ne se débloquera jamais. Et du coup, vous mettez votre projet. En fait, on vous envoie cette déception pour que vous bougiez finalement. Vous allez bouger, vous allez mettre un projet en place. Ça peut être plein de choses, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, c'est le coup de boost dont vous aviez besoin pour avancer pour vous. Le défi, le challenge, c'est de se sentir, pardon pour le hockey, seul, désemparé et pas soutenu. Parce qu'il y a quand même cette notion de trahison. Donc, c'est pas parce que X vous trahit que tout l'alphabet vous trahit. Ça, vous allez vous en rendre compte, mais c'est vrai que vous allez peut-être avoir envie d'avancer solo pour commencer parce que vous êtes hyper déçu. Et la réussite, c'est l'intelligence. Vous allez, oui, ouais, l'intelligence et le soleil. En fait, je vous sens avancer en râlant parce que vous êtes énervé, mais plus vous allez évoluer, ça va pas être que sur cette journée, ça peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, mais plus vous allez évoluer, plus vous allez vous rendre compte que ben non, tout le monde n'est pas méchant, que non, tout le monde ne ment pas. Pour moi, vous allez partir tête baissée. Vous avez besoin de ça, par contre. Donc, ne remettez pas en question ça. Moi, ce que je sens, c'est que vous avez besoin de ça, de partir tête baissée, de foncer tout seul. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que, tiens, peut-être que machin peut m'aider, truc peut m'aider. Et les choses vont commencer en avançant, j'insiste. Hein, plus vous allez avancer, plus les choses vont s'ouvrir et plus vous allez vous détendre. On continue avec le sentimental et on commence avec les célibataires. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a les parents et le déclic. Vous voulez créer quelque chose, vous voulez fonder quelque chose et c'est cette énergie qui va vous aider à avancer. Par exemple, si vous êtes sur un crush, sur une personne qui est en couple, vous allez vous dire, bon, moi, c'est pas du tout ce que je veux, je lâche l'affaire, je vais voir quelqu'un d'autre, peut-être pas, mais cette personne ne correspond pas à mes attentes. Vos attentes, c'est une famille, un couple, des enfants, peut-être. Et toutes ces énergies qui ne rentrent pas dans ce prisme, ben, vous allez les laisser de côté. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne que vous allez laisser sur le carreau et ça va vous libérer. Les scorpions, gestation cigogne. C'est fou parce qu'on est sur les célibataires, ça parle beaucoup d'enfants. Les scorpions célibataires, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une rencontre, il y a une nouvelle relation qui se met en place. Elle va être assez rapide d'ailleurs et je sens que vous allez avoir des projets communs très rapidement. Ça peut être des grossesses, mais ça peut être autre chose. On a une relation qui va s'enclencher très vite. Et enfin, les poissons, on a le deuil. Le deuil, une emprise. Vous lâchez avec une personne. Vous êtes gavé déçu, hein, je vous le redis. Hein. Et là, vous lâchez, vous allez enfin vers votre propre guérison. On vous dit que c'était un cadeau, cette déception, pour avancer. Vous n'allez pas encore le voir tout de suite comme ça, mais ça va arriver très vite, ne vous inquiétez pas. On termine avec les couples et on y va. Il y en a trop, il y en a trop. Eh bien, allez, on y va. Les couples cancer, on a le bonheur. On sort de l'instabilité. Pour le coup, là, vous allez vous stabiliser, vous allez poser les choses. Beaucoup de discussions par rapport à vos attentes respectives. Et pour moi, vous allez vous retrouver sur des attentes communes et aller vers ça et créer à deux. Les scorpions en couple, on parle de réconciliation amicale, ok. Pour moi, il y a eu des distances de prise, des gros conflits, une grosse mésentente dans les couples. Et là, on fait la paix, petit pas par petit pas. Je vois pas non plus un couple qui se réconcilie complètement, mais il y a une belle étape de franchie et on se considère comme amis et intimes. Vous voyez d'où on part quand même. Hein. Donc si ça vous parle pas, vous laissez. Et enfin, les poissons, on a la crise et l'épreuve, il y a des difficultés dans la relation, c'est ça qui vous déçoit d'ailleurs.
Vous êtes hyper déçu, vous attendiez à autre chose, ouais. On a une féminine qui est dégoûtée. En fait, la matière est complètement différente de ce que vous ressentez et je vous sens, c'est le mot, dégoûté. Ouais, ça va vous permettre de travailler la dépendance affective et à revenir à vous-même. Il est là le cadeau, mais j'avoue que sur le moment, vous n'allez pas forcément voir ça comme un cadeau, vous allez surtout être déçu. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!